Et maintenant, Laurent. Laurent, c'est à vous. Et donc, Laurent est donc directeur général du service de prévention santé au travail Corrèze Dordogne. Alors attends, si tu veux pas avoir trop de trucs là, ça va Oui, ça va aller. Merci, merci Anne-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Alors de la donnée à l'action, en fait, moi je vais vous raconter l'histoire. On fait un peu Paris-Province avec Thibault. L'histoire d'un service de province Corrèze Dordogne. Donc on est vraiment dans la diagonale du vide. Sur 2 départements, notre service de prévention de santé au travail inter-entreprise, c'est à peu près 130 000 travailleurs. Je mets les agents des fonctions publiques parce que nous en suivons également. Donc c'est une petite population, mais sur un territoire qui est très large. Mais rien que sur ce petit territoire, c'est entre 15 et 20 millions d'items de data qui sont renseignés dans les DMST. Donc c'est pas neutre, et ça veut dire que plus on a de matière, plus on va pouvoir les analyser et les requêter. Et pour vous raconter un petit peu l'histoire et l'intérêt de la numérisation, je rappelle, Anne-Marie, vous le disiez tout à l'heure, c'est depuis le décret là qu'on doit être informatisé. Sinon, la dernière référence au dossier médical de santé au travail, c'était 2008-2009 dans la HAS. C'est une reco, et c'est une reco. Donc il a fallu passer dizaines d'années avant d'arriver à cette obligation de numériser. La numérisation, elle a qu'un intérêt, c'est de mutualiser et de requêter facilement de la donnée. Je ne parle même pas d'intelligence artificielle qui est algorithmée, ça va être de l'analyse. Et je prends l'exemple qui a été donné, que j'ai rapporté en février dernier dans l'UX Forum. C'était sur 4 années, on a travaillé sur les inaptitudes. Alors on serait dans le milieu sanitaire, c'est la mortalité. Nous, la mortalité en santé au travail, c'est l'inaptitude du travailleur. Et on a requêté ce qui était à peu près la moyenne nationale. Je crois que c'est 1% de nos visites qui donnent lieu à une inaptitude. Et on a travaillé 2000 cas d'inaptitude en requêtant à chaque fois par DMST entre 150 et 200 indicateurs dedans. Donc vous voyez, les chiffres se démultiplient très rapidement. Intérêt. La première, c'est de conforter ces données locales, je le dis d'un service de province, à celles qui sont données dans des enquêtes nationales. Everest, Summer, maladie à caractère professionnel, etc. Coup de peau, ça match, c'est-à-dire qu'on est cohérent. C'est-à-dire que l'échantillon est représentatif et on arrive à travailler dessus. Bien évidemment, ce que je vous livre aussi est travaillé avec une certaine rigueur scientifique. On peut tous s'improviser un peu statisticien ici et là avec nos cours de 3e. Il faut aller un tout petit peu plus loin. Donc, on fait des tests de Ki2, on fait des régressions logistiques ou linéaires. Ça nous permet de valider nos échantillons et de regarder ce qu'on a mis dedans. Il se trouve que parmi nos 2000 inaptitudes, il y a des trucs qui ne sont pas surprenants. Je vous raconte effectivement, si je vous dis les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux, psychiatriques pour certains, sont le gros de nos motifs, que les services d'aide à la personne et le BTP concentrent le gros des troubles, tout ça, ça match. Mais quand on analyse un peu plus finement par rapport à notre territoire, eh bien, il se trouve qu'il y a quelque chose de saillant, significatif dans nos stats, sont les couvreurs. Et ça on l'avait pas vu, ce truc-là. Alors, vous nous direz, bon, bah, c'est bien, formidable, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout cela va nous permettre de mettre en place un plan d'action. Parce que nos projets pluriannuels de services, nos PSP, comme ils sont quinquennaux maintenant, on peut y aller le doigt mouillé en se disant, bon, bah, les grandes enquêtes nationales, on va travailler sur les TMS, on va travailler sur les EHPAD, on va travailler sur certaines catégories socio-professionnelles, mais peut-être qu'en infra dans nos territoires, on a faux. Ou en tout cas, il y a des priorités qui étaient invisibles et que seule l'analyse statistique de nos propres données va nous permettre de cibler. Et donc, on va réallouer nos ressources qui, je le rappelle, sont suffisamment rares. Le nombre de médecins du travail est en régression, il est en effondrement. Il va falloir, pendant les 10 années qui viennent, qu'on métamorphose le système. Il n'y aura pas plus de médecins du travail dans 10 ans. Il y en aura 10 fois moins. Donc, comment est-ce qu'on travaille, comment on fait prévention avec un système de démédicalisation? C'est pas grave, d'autres pays l'ont déjà fait. Donc, inspirons-nous aussi d'autres expériences européennes ou internationales. En tout cas, aujourd'hui, on a l'information si on arrive à bien analyser notre data. Notre effort aujourd'hui et notre objet, je ne serai pas très long avant de donner la parole à mon collègue, c'est surtout est-ce que notre data est propre? Est-ce que nos données sont intègres? Est-ce qu'elles sont bien saisies? Est-ce qu'on utilise bien des thésaurus? Et là, on peut être ambitieux ou pragmatique. Un thésaurus qui a des milliers d'entrées, c'est très bien.
Est-ce que c'est cohérent avec le pas de vacation de 30 minutes dédié à nos infirmiers, à nos médecins du travail qui sont entre l'enclume et le marteau, les salles d'attente qui sont pleines, les AMT qui sont pas, actions mieux de travail, je traduis, qui ne sont pas faites dans le tiers-temps? Il faut qu'on soit rapide et pragmatique. Si on analyse bien nos données, on devrait mieux cibler nos ressources qui sont limitées et potentiellement être plus efficace, voire efficient, parce que je crois au COP qu'on est très attentif à ces notions d'efficience et d'effectivité de la réalisation de l'offre socle. Donc c'est un moyen important d'utiliser bien nos données, de bien les renseigner. Peut-être que la certification nous sera utile à ce moment-là, parce que ça nous permettra de faire un peu des contrôles, du reporting un peu plus intelligent. Et je l'espère, en tout cas, d'avoir des projets de service très affinés par rapport à nos problématiques de terrain. Et c'est tout l'objet, effectivement, du recueil et de l'informatisation de la donnée. Anne-Marie, je m'arrête à cet endroit-là. Génial sur la tenue des temps, hein, merci. Et surtout génial sur le fond, parce que ce que vous montrez bien là, c'est effectivement le côté action derrière. C'est-à-dire qu'il y a des intuitions qu'on peut avoir, et puis quelquefois il y a des intuitions, on passe complètement à côté. L'exemple que vous donniez des couvreurs, par exemple, c'est d'autant plus important dans des services justement comme les vôtres, qui sont, vous le savez tous mieux que moi, qui sont multi-activités. Vous couvrez énormément de secteurs, d'où l'importance d'avoir de pouvoir consolider toutes ces données. Alors je voyais Marianne tout à l'heure, alors la parole sera à toi, mais tout à l'heure après sur la façon dont les questions d'interopérabilité sont indispensables de ce côté-là, voilà aussi. Alors merci Laurent, on vous repasse la parole tout à l'heure.